qu'elle a toujours rêvé avoir. Elle aurait seulement effacé un peu de leur douleur d'y croire. Mais au détour de ces silences, elle dit bien plus que ce qui est. Tout le monde sait bien ce qu'elle en pense, mais elle ne peut pas parler. Elle aurait bien touché les gens avec un peu de ses voyages, leur raconter tous ces enfants qui ne sont pas que des images. Mais elle ne sait comment leur dire que ses pensées vont bien là-bas, qu'elle voudrait bien pouvoir partir et oublier qu'ils sont là. Caresser ce décor, trouver le temps qui pleure au milieu de ces heures. Elle voudrait bien partir et leur donner le sourire, pouvoir garder leur regard quand elle prendra le départ. Elle leur a dit qu'elle reviendrait une fois qu'ils auraient le sourire. Elle voulait juste leur apporter tout le meilleur après le pire. Ce n'était qu'une question de temps avant de rentrer chez les siens, comme un service très important, une mission à laquelle elle tient. Mais elle n'aurait jamais pu croire qu'un jour elle aurait à choisir, se battre pour garder l'espoir ou bien rejoindre les souvenirs. Car au moment de dire adieu, elle n'a pas pu dire au revoir. Laisser ses vies loin de ses yeux, à nouveau prendre le départ. Caresser ce décor, trouver le temps qui pleure au milieu de ces heures. Elle voudrait bien partir et leur donner le sourire, pouvoir garder leur regard quand elle prendra le départ. Bravo, merci. Merci beaucoup. Mathieu qui sera donc samedi, on te entendra tout à l'heure, hein. Mathieu qui sera donc samedi au Plan d'eau de Metz. Tout à fait. À 18h. 18h, dans le cadre donc des journées du handicap. Tout à fait. Et de toutes les manifestations qui vont encadrer cette journée. Exactement. Il y aura également le petit Jean. Eh oui. Alors le petit Jean. En vedette américaine de Mathieu. En vedette américaine de Mathieu, c'est formidable ça. La deuxième partie. Et ah oui, c'est bien. Hein. Donc tu seras là le dimanche Ouais, matin. dimanche à 11h, de 11h à midi. Alors le petit Jean, on connaît, on avait son album quelque part. Moi j'ai redécouvert il y a pas tellement longtemps. Et puis j'étais un peu surpris parce qu'il y a des petites choses, des petites comment on va dire, des petites pépites. Alors des chansons qui durent 3 minutes 40, on a entendu une là que c'était sympa cette chanson hebdomadaire. Et puis il y a des petites chansons qui durent 40 secondes, 30 secondes. C'est ce que j'appelle les chansons flash. Ouais, c'est marrant. Ouais, donc sur le CD, il y a le CD commence et termine par une chanson flash. La première c'est La Marchande de Foie, donc une chanson
que j'ai pas écrite. C'est une chanson qu'on chante à l'école primaire pour apprendre le foie, la marchande de foie, tout ça, ce que c'est que des homonymes. J'ai fait une petite musique dessus. Et la dernière chanson, c'est Joli mois de mai, qui est aussi une chanson qu'on chante en colo, etc. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle les chansons flash. Et il y a certains chanteurs, il y a beaucoup de chanteurs, même beaucoup plus qu'on ne le croit, qui dans leurs albums intègrent par-ci par-là des chansons flash. Je pense par exemple au chanteur Renaud, il avait une chanson flash qui s'appelait Rita, qui durait 30 secondes. Ou même, je crois que Jean-Jacques Goldman, il avait fait Quand la bouteille est vide, c'est aussi une chanson flash. Et je considère que le maître des chansons flash actuellement, c'est Corbier. Oui. François Corbier. François Corbier, qui dans une autre vie était le... Oui, d'ailleurs, il n'aime pas trop quand on lui en parle, d'ailleurs. Je sais, il aime pas ça. Mais enfin bon, pour le situer pour nos auditeurs, François Corbier, dans une autre vie, était le musicien de Dorothée, je dis bien, oui. Ouais. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots, oui. Faut bien casser la croûte. Mais Corbier, c'est un humaniste, enfin, c'est un garçon. Il faut absolument aller le voir en concert. C'est un très grand auteur-compositeur. Moi, je réécoute assez souvent ses CD et il est un petit peu trop... je pense les gens restent encore un peu trop sur l'image de son passé télévisuel. Et il faut vraiment découvrir ces morceaux parce que c'est très bien écrit, c'est toujours un peu caustique. C'est pas du tout de la chanson pour enfants, c'est très déjà très engagé. Et puis des fois un petit peu coquin, quoi. Mais il y a des choses à dire. Mais c'est vraiment un vrai, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un vrai chansonnier. Que j'admire beaucoup, quoi. Mais Corbier, c'est quelqu'un que nous passons de temps à autre sur notre antenne à RCN. On aime bien. Alors donc tu t'en inspires? Non, tu t'inspires pas. Je sais pas comment dire. C'est pas que je m'en inspire, c'est que T'es dans sa Après, ligne. je veux dire, quand on écrit, on est forcément influencé par des choses dont on se rend même pas forcément compte. On est abreuvé d'un certain nombre de chanteurs. Et puis ça se répercute forcément sur ce qu'on écrit. Donc après, peut-être dans une certaine mesure, il y a certaines chansons dont on peut dire, tiens, il a peut-être été un petit peu inspiré par Corbier, je sais pas. En général, on parle de Brassens, parce que c'est toujours un rythme un peu comme ça, mais oui, Corbier, c'est forcément une de mes influences. Une bonne référence. Et puis bon, quelque part, il y a le petit père Bobby, non, quelque part, hein. Bobby Lapointe, il est bien quelque part dans ta tête, non? Oui, forcément, parce que moi, j'arrête pas de faire des calembours, des jeux de mots. Je fais beaucoup de calembours, notamment la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, le jour de la semaine. Donc c'est chaque jour de la semaine, il y a un calembour. Non, c'est vraiment aussi un de mes maîtres à penser, Bobby Lapointe. Et aussi, je trouve qu'il est peut-être un peu trop oublié, quoi. C'était quand même quelqu'un qui, il est mort assez jeune et il a vraiment, il savait qu'il allait mourir jeune. Il a vraiment essayé de se donner à fond pour vraiment écrire tout ce qu'il avait à écrire et de laisser vraiment une œuvre qui aujourd'hui encore est très admirée. Mais peut-être pas assez, je trouve. On parle plus assez de Bobby Lapointe. Bobby Lapointe aussi, on l'écoute sur Radio Caraïbe. Il fait partie des gens qu'on programme régulièrement. Du patrimoine, quoi. Ah oui, tiens, c'est le journée du patrimoine, c'est d'aujourd'hui. En plus, il en fait partie. Oui. Le patrimoine de la chanson française, il faut le défendre bec et ongle. Hein. Mais vous deux, vous en faites partie des gens qui défendaient le patrimoine de la chanson française. Quoique Mathieu, il met un peu de l'anglophone dedans. Mais il a bien raison, parce qu'il y a de la belle chanson aussi là-bas. Tu nous fais un petit exemple de ce que tu vas donner à nous à écouter dimanche prochain. Alors, je vais peut-être vous chanter l'autoroute de la chanson. Oui. Donc, voilà, c'est une chanson en hommage à l'A31, qui sépare Nancy et